avoiding FODMAP. Low FODMAP diet. It's a low FODMAP diet. Bitch. Bon, je pense que j'ai pas besoin de préciser de quoi on va parler aujourd'hui. Et oui, les FODMAPs. En ce moment, c'est un terme qui ressort de plus en plus sur les réseaux sociaux et à en croire certains, c'est LA solution pour avoir une bonne digestion et un ventre plat. Enfin, en l'occurrence, la solution, ce serait plutôt de supprimer les FODMAPs. Alors que tu veuilles avoir le ventre plus plat, une digestion plus apaisée ou même si tu as commencé à regarder cette vidéo juste par curiosité, reste bien avec moi parce que dans cette vidéo, on va voir l'erreur que font la plupart des gens avec les FODMAPs, pourquoi certains professionnels de santé et influenceurs t'induisent en erreur, comment éviter de faire des bêtises et abîmer ton ventre ou tout simplement de perdre ton temps à essayer des méthodes qui ne servent à rien et comment ne pas te retrouver coincé dans un régime frustrant et ultra restrictif qui risque de fragiliser encore davantage ton ventre. Et aussi, une bonne nouvelle t'attend en fin de vidéo, donc reste bien avec moi jusqu'au bout. Alors, les FODMAPs, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme qui regroupe des aliments fermentés cibles qui se trouvent dans notre alimentation, particulièrement les végétaux, regroupés sous le nom de Fermentable Oligo D-Monosaccharides and Polyols. Oui, je sais, mon accent est très classe. On y trouve des glucides, les oligos, mono et disaccharides, ça c'est ce qui caractérise leur structure, comme les fructanes, les galactanes ou encore le lactose et le fructose, et des glucides plus complexes qu'on retrouve notamment dans les légumineuses. Mais aussi des alcools de sucre, les polyols, comme le sorbitol, le xylitol ou encore le maltitol. Alors je te fais pas la liste complète sinon tu vas t'endormir, mais tu peux facilement la trouver sur Google. Ces classes d'aliments particulièrement présentes dans les végétaux, sauf le lactose évidemment, et pas mal de polyols qui eux sont ajoutés dans les produits industriels, notamment les préparations dites sans sucre. Ils ont la particularité de ne pas être absorbés dans l'intestin grêle, là où la majorité des nutriments sont absorbés, mais d'être fermentés dans le côlon. Alors oui, qui dit fermentation dit gaz. C'est le résultat du travail de nos petites bactéries intestinales quand tout fonctionne bien. Mais le problème, c'est que pour un nombre croissant de personnes, tout ne fonctionne pas très bien par ici et ça génère un sacré paquet de troubles digestifs. Du coup, en toute logique, qu'est-ce qu'on fait? On évite les fauteurs de troubles. En l'occurrence ici, les FODMAPs. Voilà, problème réglé. J'espère que la vidéo t'a plu. Merci, au revoir. Eh ben non, évidemment, et tu vas vite comprendre que cette stratégie n'est certainement pas une solution miracle, qu'elle ne règle aucun problème, hormis à court terme, et qu'elle peut occasionner de sérieux dégâts. C'est le régime FODMAP, ça veut dire qu'on élimine tous les aliments, par exemple le fructose, qui sont des aliments fermentés cibles, ça veut dire, et souvent dans les sucres, qui donnent ce genre de sensation. Le problème, c'est qu'entre les raccourcis pris par les personnes qui ne maîtrisent pas le sujet qu'elles abordent, The low FODMAP diet. Bitch. le format des contenus partagés sur les réseaux sociaux qui oblige à condenser l'information jusqu'à ce qu'elle en devienne complètement déformée et les raccourcis pris par les personnes qui consomment ces informations, donc potentiellement toi, on a vite fait de croire que FODMAPs égale problème digestif et que pour ne plus avoir de problème, il faut éviter les FODMAPs. Et malheureusement, même certains professionnels de santé seront tentés de prendre ces raccourcis. Du coup, je vois de plus en plus de personnes faire la chasse aux FODMAPs pour éviter d'avoir des troubles digestifs, des petits ballonnements et gazodorants jusqu'au syndrome de l'intestin irritable et des réactions plus aiguës. Et le problème, c'est qu'on pense que ce sont les FODMAPs qui sont la cause du problème, alors que notre difficulté à les digérer est une conséquences. Alors pourquoi est-ce qu'on a autant de mal avec ces FODMAPs? Parce que notre petit ventre est devenu, et particulièrement depuis l'avènement de l'industrialisation dans les pays développés, de plus en plus sensible. En cause, la dysbiose intestinale qui est un déséquilibre de la diversité de notre microbiote intestinal. Si tu veux en savoir plus sur le microbiote, on voit tout ça en détail dans ma formation Ventre plat 360 et j'ai fait en sorte que ce soit vraiment sympa à découvrir. Mais si tu veux que je te fasse une petite vidéo récap par ici, viens me le dire en commentaire et je serai ravie de te faire ça. En gros, la dysbiose, c'est un appauvrissement de nos bonnes bactéries intestinales qui, quand elles fonctionnent bien, protègent notre muqueuse, en évitant notamment qu'elles s'irritent et qu'elles deviennent perméables, qui communiquent avec notre système immunitaire pour qu'il fonctionne bien et qui digèrent les composés qui arrivent dans le côlon pour en faire à la fois de l'énergie pour elles, comme nous quand on mange finalement, et surtout pour produire des molécules absolument essentielles à notre santé, les acides gras à chaîne courte.
but. Et eux, ils ne vont pas dans nos petites réserves de graisse, ils font bien mieux que ça. Et ça aussi, on le découvre en détail dans Ventre Plat 360 parce que leurs pouvoirs sont absolument hallucinants. Quand notre population de bonnes bactéries est suffisamment nombreuse, diversifiée et bien nourrie, tout fonctionne super bien. Une digestion au top et une bonne santé. Mais quand cette population est appauvrie ou qu'elle meurt de faim parce qu'on la nourrit pas bien, le déséquilibre de l'écosystème est perturbé avec à la clé prolifération de bactéries pathogènes, inflammation, fragilisation de la muqueuse intestinale, perméabilité et dysfonctionnement du système immunitaire avec des réactions en cascade qui s'étendent bien au-delà des frontières de notre système digestif. Bref, tu réalises que ça sent pas bon tout ça, au sens propre du terme aussi d'ailleurs. C'est ça qu'on appelle la dysbiose et c'est un des facteurs majeurs du syndrome de l'intestin irritable. En temps normal, nos bactéries intestinales, soutenues par les enzymes qu'elles produisent, des glycosidases ou glycosides hydrolases, font le job pour digérer les différents glucides qui arrivent jusqu'à elles, notamment ceux de la catégorie des FODMAPs. Et oui, parce qu'en plus, ces bonnes bactéries produisent leurs propres enzymes digestives pour bien faire le boulot, et ça n'est pas pour rien parce qu'elles ont besoin de ces nutriments pour bien fonctionner. Sauf qu'en cas de dysbiose intestinale et d'inflammation, ces bactéries, elles manquent à l'appel. Du coup, personne pour assurer le boulot par ici, et ça, c'est la cata niveau digestion. Et l'intestin devient ultra sensible, et l'inflammation augmente. Et du coup, comme on n'arrive pas à digérer ces aliments, on les évite. Et on affame encore plus ces bonnes bactéries censées les digérer, en laissant toute la place aux mauvaises bactéries de proliférer. Et le cercle vicieux s'installe. Donc pour te résumer les conséquences de l'élimination des FODMAPs sur le long terme, on a à la fois une diminution des bonnes bactéries et de leur capacité digestive et protectrice, plus une diminution de la production d'acides gras à chaîne courte, une prolifération de bactéries pathogènes et l'augmentation de l'inflammation, une altération de la barrière intestinale et du fonctionnement du système immunitaire, et potentiellement un risque de déficit en micronutriments dû à la diminution de la diversité alimentaire. Ouais, c'est pas franchement joli. Sauf que toi, peut-être que tu te dis « Ouais, mais moi j'arrive pas à les digérer ces aliments et je me sens beaucoup mieux quand j'arrête d'en manger. » Ça, c'est la notion de shortcut. Ces petits raccourcis qui nous font du bien à court terme. Parce qu'à long terme, le problème de dysbiose et d'inflammation n'est pas réglé et risque surtout de s'accentuer par la privation de toute une classe d'aliments essentiels au bon fonctionnement du ventre et à la santé en général, avec en plus des risques de carence qui n'arrangent rien. Il faut savoir qu'à la base, le régime Low FODMAPs, donc les évictions d'aliments contenant des FODMAPs, n'a pas été conçu pour être permanent. Il a été développé par une équipe de recherche de l'université Monash en Australie et établi sur une durée de 2 à 6 semaines d'éviction, suivie d'une réintroduction progressive systématique des FODMAPs. C'est donc un régime spécifique qui s'adresse à des problématiques spécifique et qui, dans tous les cas, doit être supervisé par un professionnel de santé. Tu le comprends bien maintenant parce que tu as vu ce que ce retrait d'aliments pouvait engendrer comme conséquence à long terme sur ton microbiote et ta santé générale. Et cette phase de réintroduction, c'est pas pour rien qu'elle est systématique, mais parce que ces aliments sont la condition sine qua non de bactéries bien nourries et d'un apport suffisant en micronutriments. Et d'ailleurs, j'irais même plus loin, ce sont justement les personnes les plus sensibles aux FODMAPs qui en ont le plus besoin. Parce que cette sensibilité, elle traduit une fragilité du microbiote intestinal qu'il est indispensable de traiter. Et que plus elle est élevée, plus ça signifie que notre microbiote et notre muqueuse sont fragilisés et donc notre santé générale potentiellement en danger. Alors il est très important de changer de vision. Plutôt que de dégager systématiquement les végétaux difficiles à digérer, on va plutôt chercher à renforcer le système qui permette de les digérer. Et je te le rappelle une dernière fois, dont notre santé dépend. Finalement, c'est exactement le même principe qu'à l'entraînement. Si tu as des douleurs et un corps affaibli par la sédentarité ou par une blessure, t'as 2 options. Soit éviter le mouvement et ne rien faire du tout pour te renforcer avec certes un petit confort immédiat, mais un corps qui va encore et toujours plus s'affaiblir, avec encore plus de douleurs et de risques de blessures à la clé. Ou alors, entraîner celui-ci pour qu'il soit durablement en meilleure forme, fonctionnel, plus fort et moins sujet aux douleurs et aux blessures. Et comment on fait pour que ça marche ? On s'entraîne de manière progressive pour que les muscles puissent s'adapter et répondre en se renforçant. C'est la notion de surcharge progressive. Et bien sûr, on démarre de manière adaptée à son niveau de départ. Et bien pour le ventre, c'est pareil. Et on peut considérer les fibres et les FODMAPs comme les haltères de notre microbiote. Et je te le rappelle, s'il y a bien un ventre qui a particulièrement besoin de ces aliments, c'est celui qui a justement du mal à les digérer. Je sais, ça peut paraître contre-intuitif et c'est justement là que l'analogie avec l'entraînement peut t'aider à mieux comprendre les choses. Alors oui, il peut être nécessaire de temporairement retirer les FODMAPs ou
certains aliments entrant dans cette catégorie, sous supervision médicale et en parallèle d'un travail de renforcement du microbiote intestinal et de la muqueuse. D'ailleurs, cette sensibilité aux catégories de FODMAPs peut fournir des informations très utiles pour établir les zones de faiblesse existantes du microbiote et adopter une stratégie de renforcement adaptée. Mais l'objectif final pour tout le monde, c'est de réintroduire la plus grande diversité possible de nutriments dans l'alimentation pour un microbiote et une muqueuse forts et en pleine santé. Et ce process, il passe par une exposition progressive et adaptée, qui peut d'ailleurs être soutenue par quelques compléments alimentaires comme les prébiotiques, les oméga 3 et la glutamine. J'en profite pour te rappeler que je travaille avec Bulk, chez qui tu pourras trouver ces compléments soumis à un contrôle qualitatif strict, mais aussi une large gamme d'ingrédients et d'essentiels de la nutrition sportive. Et puisque je travaille avec eux, tu as un code qui te donne accès à une très belle réduction et en passant par mon lien qui est juste en dessous dans la description, tu files un petit coup de pouce à mon travail sur YouTube et ça, c'est vraiment sympa. Bon alors peut-être que là, t'as plein de questions sur comment faire pour renforcer ton système digestif, pour l'exposer progressivement aux catégories de FODMAPs et différentes fibres, comment faire pour améliorer ta digestion durablement, puisque maintenant tu sais que les solutions à court terme c'est franchement bof. Et ben justement, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Dimanche prochain, donc le 19 mars, je serai ici même en live sur YouTube pour répondre à toutes tes questions autour du ventre. Alors si tu veux pas louper ça, déjà abonne-toi tout de suite à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et pour recevoir toutes les informations par email, notamment sur l'heure du live, tu peux t'inscrire à mes emails privés. Et en plus, on te concocte chaque semaine de précieux conseils. Et puis tu peux te désinscrire super facilement à tout moment. Donc franchement, t'as tout à y gagner. Allez, il est temps pour moi de te laisser. J'espère te retrouver dimanche prochain pour le live. Et si tu veux que je fasse une seconde vidéo sur les autres évictions et régimes courants, comme par exemple la diète cétogène, paléo, carnivore, low carb, etc. Viens me le dire en commentaire. Et aussi, si tu veux une vidéo plus détaillée sur le microbiote intestinal, mais plein de petits émojis bactéries en commentaire juste là. Allez, moi je te laisse et je te dis à très vite, soit pour le live, soit pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de bien nourrir ton microbiote.